Bonjour à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à, ça papote sur le plateau, c'est déjà la bonne ambiance. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Christophe. Un beau programme cette semaine, on va parler de Comics Mag, ça c'est une très belle initiative mensuelle, on en parle dans un instant, on va parler avec Sébastien Chevenot de photographie et on va parler aussi d'un beau projet qu'il a autour des zombies. Moi je suis fan de cette série Walking Dead, ça tourne autour de tout ça et vous pourrez même participer à ce projet. Dame de Carreau sera là, elle va nous présenter son projet de clip, elle pourra d'ailleurs vous demander elle-même un petit coup de main puisque c'est un financement participatif qu'elle lance actuellement, il y aura du live également, et puis l'agenda de Céline bien évidemment. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et mes premiers invités sont là, Matt, Bertrand, on va parler comics avec vous dans un instant. Juste en face, il y a Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Christophe. Ça va bien, un univers parce que ça va parler de zombies tout à l'heure. Et oui, j'ai l'impression que nos univers, ils sont pas Ah, il y a des choses qui vont se croiser dans cette émission. Bon, alors Matt, on vous connaît bien, évidemment, sur LM TV, chroniqueur pendant longtemps dans le bocal local. On a vu quelques semaines, oui. Bah oui, le portrait qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, dans Ma Vie de Geek. C'était sympa, hein. Qui avait été diffusé sur la chaîne, qui est toujours disponible. Pour aller sur la page Y'a plus qu'à, si vous voulez connaître un petit peu mieux Matt, qui a fait énormément de choses autour du comics. On le rappelle, avant de parler de ce magazine, parce que là, c'est un peu l'aboutissement. Vous avez fait de la radio, plusieurs millions de personnes écoutaient vos chroniques dans différentes radios. C'est ça. Vous avez fait donc la télévision. Succès vous avez fait international sur LMTV. Eh ouais, du YouTube, et puis lescomics.fr avec un collectif de vidéastes qui parlent de comics. Donc là, évidemment, vous êtes au taquet et vous savez de quoi vous parlez. Là, je pense que c'est magazine, et la prochaine étape, c'est pièce de théâtre. Voilà, parce qu'après, ça sera plus compliqué de faire autre chose. Et puis avec vous, vous êtes bien accompagné aussi d'un spécialiste, c'est Bertrand qui est libraire, lui c'est la librairie de l'Intrépide. Et vous aussi, évidemment, vous savez très bien de quoi vous parlez. Bon, c'est quoi l'idée de ce magazine, les gars? Parce que c'est un numéro 0, ça fait toujours plaisir de voir un nouveau magazine arriver, mais c'est un concept un petit peu spécial sur ce magazine. Alors j'avais dans l'idée depuis longtemps de faire un magazine gratuit autour du comics. Parce qu'il y a beaucoup de magazines payants ou gratuits sur la bande dessinée plus traditionnelle, qu'on appelle franco-belge, quelques-uns sur le manga, mais rien sur le comics. Il y avait un magazine payant il y a quelques mois encore qui, hélas, a fini d'exister, là, il n'y a pas très longtemps. Et j'avais dans l'idée de faire ça, sauf que j'avais personne. J'étais tout seul, j'étais dans ma librairie, et donc j'en ai parlé à Matt, qui a pris le projet à bras-le-corps. Et qui a pris la rédaction en chef de ce magazine, c'est bien ça, Matt? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magazine? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un magazine qu'on va trouver justement chez le marchand de journaux. Hein. L'idée, justement, vous êtes libraire, c'est qu'on vienne le chercher dans les librairies. Il va falloir se bouger un petit peu les fesses. Trop de questions dans ta question. Faut se bouger les fesses pour aller le chercher. Ouais. Chez le partenaire libraire, justement. Ouais, c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un magazine physique, gratuit, et qui soit une sorte de cadeau pour les gens qui vont aller acheter des bouquins chez un libraire. Alors, premier point, aller acheter un bouquin chez un libraire de proximité dans une ville et pas chez un libraire qui s'appelle machin.com. Voilà, contact humain, tout ça. On va juste rappeler vite fait que... Conseil. Et on va juste rappeler que le prix du livre est fixé en France. Et donc, un livre, vous l'achetez sur Amazon, à la Fnac, chez votre libraire, en supermarché, le prix est le même partout. Donc ce n'est pas plus cher de l'acheter en centre-ville et vous pouvez rencontrer un humain barbu en général dans une boutique de livres et qui est souvent éminemment sympathique. En fait, l'idée c'est de permettre aux gens d'avoir une excuse pour retourner chez leur libraire et pour pouvoir acheter leurs comics chez leur libraire. Et l'autre point important pour nous, c'est que Comics Mag est fait pour tous les gens qui ne lisent pas de comics. On va pas du tout parler aux fans et aux spécialistes de comics, on va parler à toutes les personnes qui connaissent les personnages uniquement par les adaptations, les films, les jeux vidéo, les séries télé, les dessins animés, et on va leur proposer de les accompagner dans la lecture de leur premier comics. Si on prend le premier numéro, donc... C'est votre dada ça, Matt, hein. C'est votre dada d'accompagner les gens. Ah ouais, c'est votre dada. Oui, bah là vous êtes dans l'actu parce qu'il y a le film qui sort. Bah en fait c'est ça, c'est le concept du magazine. À chaque fois qu'il va y avoir une grosse actu comics, on sera là avec un numéro de Comics Mag, on va s'appuyer sur cette grosse actu. Donc le film Wonder Woman est sorti mercredi. Dont on ne mettra pas d'extrait en effet, parce que à chaque fois ça saute sur YouTube. On a des problèmes avec les droits d'auteur, tout ça, c'est pas donc il n'y a pas d'extrait. Désolé. Parce que sinon ça saute. Voilà, on préfère vous écouter parler. Mais ça a l'air d'être bien. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vous l'avez vu vous du coup en première, ouais, c'est bien ou pas? Oui, c'est un bon petit film. Même moi qui connais rien, j'avoue, j'ai envie d'aller le voir. C'est une origin story un peu classique, ça fait le boulot, ça manque un peu de prise de risque, il manque l'aspect militant et féministe du personnage de Wonder Woman, mais c'est une bonne première approche du personnage. Puis c'est marrant, c'est dans les années 1900 du coup, c'est la première guerre. Ça se passe dans la première guerre mondiale. C'est ça, donc du coup c'est peut-être un peu plus original pour les
film de super-héros, non? Bah, ça permet d'expliquer que c'est un personnage séculaire, qui est là depuis longtemps, qu'elle est un peu immortelle, et puis le fait de la placer dans la Première Guerre mondiale aura des incidences sur la suite des films de l'univers Warner, donc Justice League par exemple, qui va sortir en novembre, mais la suite des aventures de Batman et de Superman aussi. Parce que c'est ça qui est dingue avec les comics, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, il y a un film, mais après ça s'interconnecte avec énormément de choses, comme d'ailleurs sur la version papier d'ailleurs, hein. Comme les comics papier, quoi. C'est trop compliqué, c'est le bordel, c'est pour ça qu'on fait un magazine pour aider les gens en fait à pouvoir s'y mettre. Ouais, donc vous y connaissez rien, vous pourriez le lire. Absolument rien. Voilà. On dit, mais est-ce que ça fait un peu peur du coup, vous qui êtes libraire, quand on n'a jamais pénétré l'univers des comics par autre chose que, voilà, bon, ce qu'on en connaît, on a entendu parler de Superman forcément, mais est-ce qu'on ose aller prendre un bouquin et se dire, oula, je vais me lancer ça peut faire peur, vu le temps que ça existe, de se dire, je vais commencer Superman, ça peut se dire, oula, pas sûr. C'est mon rôle justement de prescripteur, de libraire, d'orienter les gens pour leur dire c'est pas si compliqué que ça de lire du comics, même si comme on vient de le dire ça part dans tous les sens, un tel parle à un tel qui va à un tel, et voilà, mais en fait c'est assez simple et c'est pour ça qu'on a fait ce magazine, c'est pour dire il se passe ça, il y a des livres qui en parlent et on peut le lire sans avoir lu les 50 années avant qui existaient. Parce qu'on a fêté les 75 ans de Wonder Woman dans le quand même. Ça existe depuis. Il y en a beaucoup. Ça fait 75 ans qu'il y a des écritures dessus. Je sais pas combien il y a de volumes, mais enfin c'est vrai que si tu veux commencer là, faut s'accrocher, quoi, je pense. Voilà, donc c'est pour ça, moi, le rôle du libraire et le rôle du magazine, c'est d'être prescripteur de choses qui sont compréhensibles par tout le monde et assez facilement. Et du coup, ils arrivent à se renouveler à chaque fois. Là, on parle de comics de manière un peu générale, mais parce que quand ça existe depuis 75 ans, ils font comment? Ils font mourir les temps, ils reviennent. Ils racontent souvent les origines du personnage. D'accord. Si tu veux prendre des comics de Wonder Woman aujourd'hui, dans les sorties récentes, il y a 3 versions des origines de Wonder Woman qui sont par exemple disponibles en librairie et qui vont être. Il y en a une qui date de 87, qui est un peu plus vintage. Il y en a une qui est très moderne, qui est l'incarnation de 2016. Et puis il y a une version alternative où Wonder Woman est un peu plus vénère. Donc quelle version tu vas préférer? Bah, toutes les informations sont dans Comics. Voilà, c'est ça un magazine du Mans gratuit à récupérer chez votre libraire. Et je vois ça aussi, excusez-moi en régie parce que vous êtes en train de passer des extraits, mais l'autre Wonder Woman, parce que bien sûr il y a une série, moi quand j'étais gamin, il y avait cette série qui passait à la télé, la Wonder Woman, 3 saisons je crois, en fait pas tellement, mais ça a marqué énormément cette série. Et ce qui est important, c'est que dans l'article justement que tu viens de montrer, on aborde aussi les autres incarnations de Wonder Woman, puisque Linda Carter, donc, qui est la version des années 70, qui est hyper connue, mais il y a eu d'autres séries télé, d'autres téléfilms qui n'ont pas marché, ou alors il y a eu juste un numéro 0, ou alors il y a eu d'autres incarnations de Wonder Woman. Voilà, c'est ça. Qui n'ont pas forcément perduré, quoi. C'est ça. Il faut dire que la qualité n'était pas C'était toujours pas au terrible, voilà, c'est sûr que ça peut... c'est vrai que le costume, ce costume, en plus de Wonder Woman, le premier, elle est extrêmement connue, quoi. C'est mondialement célèbre, rien que le costume, quoi. C'est ça. C'est juste incroyable. Tous les artifices, on n'avait pas d'argent à l'époque pour faire des trucages, donc on a fait tourner l'actrice sur elle-même, on a fait un fondu au blanc, et puis après, quand elle continue à tourner, elle est en costume, voilà, c'est formidable. Ouais, moi, ça me faisait rêver quand j'étais des effets spéciaux pas chers. Elle se change comme XOR. Tu tournais sur toi-même aussi? Oui, mais j'arrête, j'étais plus XOR, moi. XOR le shérif, enfin bref, c'est pas les mangas, ça c'est pas le comics, mais bon. Du coup, ça sera à quelle fréquence on pourra retrouver ce magazine? Parce que ça c'est un numéro 0. C'est notre numéro test en fait. On voulait montrer, en fait on a fait un micro numéro 0 distribué uniquement au Mans dans notre projet. L'idée c'était de montrer de quoi on était capable, à quoi ressemble la maquette, quel va être le ton du magazine, et puis d'en avoir un vrai, plutôt que de dire on a envie de faire un magazine, on a envie de faire un truc, bon bah on le fait. Si ça aboutit pas, enfin dans ma vie j'aurais fait un magazine, toi aussi, on n'était pas parti pour ça. Et puis bah voilà, on pourrait dire je l'ai fait le magazine. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça perdure du coup? C'est quoi? Parce que l'idée c'est de le financer par quoi? En par fait, la pub, que les annonceurs viennent. On voulait le tester, on a de très 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 bons retours aujourd'hui de la part d'autres. Enfin, ça devait être distribué que au Mans. Il y a 35 librairies qui l'ont eu parce qu'elles l'ont demandé, qu'elles ont fait un peu le forcing et tout. Donc et j'ai vu sur internet, on vous le demande et tout. Il y a des gens qui ont envie. Il y a des gens qui râlent parce que les librairies, du coup, on l'a tiré à 1000 exemplaires, c'est pas beaucoup. Les librairies, on peut en avoir que 10, 15 chacune. Moi, je donc, l'ai. voilà. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à l'avoir. Donc, on est très très fiers de cette demande. On est un peu dépassé en vrai par la demande. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une suite? Nous, on avait besoin de tester le concept. A priori, ça intéresse des gens, donc il y a besoin qu'on s'y mette en fait. Et puis voilà, ça va se faire. Comme tu disais, il y aura besoin d'argent à un moment donné. Bah oui. Donc voilà. Donc c'est du gratuit, ça veut dire que c'est financé par la pub en gros. Il y aura une partie financée par la pub. On essaie de voir d'autres choses. Ouais. Financement participatif, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui pourraient arriver? C'est des choses qui peuvent arriver. En fait, on pourrait raconter plein de choses et jouer les chefs d'entreprise et tout. On n'en sait rien. On est en train de construire le projet au fur et à mesure. Voilà. Non mais sérieux, c'est ça. Hein. Puisque de toute façon, ce sera jamais notre vrai job. C'est pas ça qui va nous rendre ni riches ni célèbres. Donc on se permet de le faire aussi à l'instinct, au coup de cœur, à la passion. On va essayer des choses, on va rater des choses, mais voilà, on va le faire sincèrement. Et du coup, je peux pas te parler de mon business plan. Je peux pas te dire combien valent les
pages de Oh, c'est pub. pas ce que je te demandais. Je peux pas te dire quel est le tirage du magazine. Franchement, pour l'instant, on sait pas et on avance au fur et à mesure, on construit le truc et on est content que ça prenne, quoi. Alors, qui a écrit dedans? Si on revient au contenu, parce qu'un magazine, c'est quand même du contenu. Si ça marche, c'est qu'il y a des choses intéressantes dedans. On a vu la thématique, mais qui écrit? Il y a toi, il y a d'autres gens? Pardon, je tutoie, moi, carrément. Il y a On se connaît, on va pas faire petit peu. semblant, comme les hommes politiques. Oui, écoutez mon programme, Jean-Christophe. C'est un peu ce qu'on fait à la télé, normalement. Mais bon, on peut, allez, on va le faire comme ça. Sachez, Jean-Christophe, que je fais fi des conventions. Exactement. Allez, on s'en fout. Je vais vous Il y a tutoyer. beaucoup de Je vais te blogueurs tutoyer. en fait, comme tu le disais, ça fait quelques temps que je gravite dans cette scène comics. Bertrand aussi est pas un inconnu là-dedans et donc on connaît plein de blogueurs, de rédacteurs, de gens qui ont participé à d'autres magazines, à d'autres blogs, à d'autres émissions. Et donc j'ai fait un appel aux copains simplement. Est-ce que ça vous intéresse? Je lance un projet farfelu avec mon pote Bertrand. Est-ce que ça vous intéresse de venir écrire à l'intérieur? Et puis tous les gens qui ont pu répondre favorablement ont une petite place en fait dans le magazine. Bon. Et ceux qui ont trop écrit ont une place sur le site internet. Oui, parce qu'il y a un site internet qui a été créé, une page Facebook, il y a Ouais, tout c'est déjà. ça. On peut vous retrouver pour savoir comment ça se passe. Là, c'est 16 pages. L'idée, c'est quoi? C'est de garder ce format de 16 pages? L'idée d'aller c'est plus loin 36. D'accord. Là 16 pages c'est facile à faire parce que 16 pages t'enlèves la couverture, il te reste 12 pages, t'enlèves l'édito et les notes d'intention, il te reste 10 pages, tu mets une belle photo de Wonder Woman, il te reste 9 pages, enfin bref, ça se remplit hyper facilement. Donc on va plutôt faire un 36 pages et le prochain numéro sera un contenu mixte, c'est-à-dire qu'on va garder une couverture sur une thématique d'actu. A priori on va s'appuyer sur la sortie du film Justice League en novembre, donc ça devrait faire une dizaine de pages dans le magazine et puis le reste du magazine sera d'autres thématiques liées à d'autres événements ciné et puis à de l'accompagnement. On va parler du jargon des comics, on va parler de comment commencer une collection, comment ranger ta collection, est-ce qu'on a des applications à conseiller pour Ça, c'est suivre des une questions qui collection. reviennent souvent, hein. Donc, On il y a, voit. voilà, plein de choses. Comment T'as les collectionneurs là, t'as trouvé où tes caisses pour ranger? T'as trouvé où tes on va faire les trucs magazines? très Petites pochettes. concrètement en fait. Vous en vendez d'ailleurs les petites pochettes plastiques, on peut le Pochette dire? de protection, bien sûr. Ah bah voilà, donc vous pouvez les trouver à l'Intrépide, parce que je les ai vus les questions, où est-ce que tu ranges tes trucs? Voilà, à l'Intrépide, on a les petites pochettes pour ranger le... Non mais c'est important, parce que... Et puis les dos en carton pour que les BD se plient pas quand tu les Ah ranges oui, dans il y ta avait étagère. ça Il y a aussi. tout. Il y a ça aussi. Il y a les cartons dédiés aussi. Il y a des cartons Non, dédiés mais aussi. faut dire quand même qu'on plaisante, mais enfin il y a des objets de collection qui valent très cher quand même, hein, Très évidemment, cher. hein, comme dans toute collection ou toute chose qui existe depuis 75 ans. Si vous voulez le premier numéro de Wonder Woman, ça doit quand même coûter 2 bras, quoi, je Ah pense. ouais, un Minimum de bras. Bon, bah écoutez, on vous souhaite longue route. En tout cas, pour l'instant, celui-là, on peut le trouver à l'Intrépide. Il y en a encore, c'est bon? Il y en a encore un Intrépide, il y en a encore au CGR, il y en a peut-être encore au Pâté, Au Pâté, certainement. ouais. Ouais. Bon, eh ben écoutez, Et au Cups Coffee Shop en Et au centre-ville. Caps Cosy Shop, oui. très belle adresse, très bonne adresse. Bon, non mais je le dis, je vais pas faire de pub, mais c'est pas grave. Juste à côté de la place de la République. Très bonne adresse, Je fais pas de c'est pub. très sympathique et en plus si on peut trouver votre magazine, c'est très bien. Merci Bertrand, merci Matt d'être venu nous en parler sur le plateau. Vous avez tout dit Matt, parce que des fois vous me disiez que vous n'avez pas le temps de parler. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on est bon? Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Vous cherchez Comics Mag sur internet, Évidemment. comicsmag.fr, Comics Mag sur Facebook, sur Twitter, vous avez toutes les infos et on est dispo si vous avez des questions, il suffit de poser. C'est Bertrand et moi qui répondons en fait, il n'y a pas de staff et d'agents, de community manager. Comme il y a plus qu'à me demander, oui, alors qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce qui répond? Bah c'est moi. Voilà. Il y a moi ou moi. Un peu Céline maintenant, c'est vrai, je vous remercie. Mais c'est l'intérêt de faire du média de proximité, juste on Eh fait oui, aparté là-dessus, on est en c'est que direct avec les gens. On est en direct avec les gens, on est vraiment avec vous et vous pouvez nous croiser dans le tram ou au supermarché et tout ça, on est des vrais gens de la vraie vie. Exactement. Et on Et ça, casse les fauteuils et les plateaux. Et vous cassez les photos avec les plateaux. On en a pas beaucoup et vous le savez, donc arrêtez, Matt, s'il vous plaît. Bon, vous restez avec nous pour qu'on parle de zombies, ça Bah, vous va? évidemment. Une petite coupure publicitaire et on parle zombies avec Sébastien et de photographie aussi.